Donc, on remercie le candidat pour cet exposé clair et pédagogique. Et maintenant, pour animer la séance, on prend quelques questions. Et on commence par notre invité, professeur Birkan Ahmed. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر الأستاذ بدري. أول سؤال يعني تبادر لي ذهني، يعني تقريبا حسب ما شفت الاكسبوزي تقريبا عرفت واحد 11 ارتيكل قبل في الدكتوراه، من بعد الله يبارك واحد 73. السؤال اللي حاب نسأله أنا، وش المدة هذه اللي خلاتك ما درتيش باش تأهيل حتى المدة هذه؟ هو الحق المفروض البروفيسور دوك. Je n'étais pas vraiment motivé. Donc, j'ai eu des problèmes familiaux. حق السؤال هذا بالنسبة لي أنا قبل ما حاب نعرف لا ديفيرونس بين les inégalités analytiques et les inégalités intégrales différentielles. Oui. شوفوا هذه الصورة ياسر، كنت ربي 5 ربي 6 86 92. Donc, les inégalités différentielles sont utilisées dans l'étude des équations différentielles, dont le but est de dominer la fonction inconnue U par les fonctions auxiliaires, donc qui interviennent dans l'étude d'équations différentielles. Par contre, les inégalités analytiques servent souvent à l'estimation des erreurs, des formes de quadrature. Donc, on sait que dans l'intégration approchée, il y a donc une erreur commise. Bien, même plusieurs erreurs donc, qui vont s'accumuler. L'erreur d'arrondi, l'erreur de truncature. Donc là, on va essayer donc de borner l'erreur, ou bien d'encadrer l'erreur. وش الهدف منهم يعني؟ واحدة باش نرسو les propriétés de la solution sans la connaître, parce que on peut donc si on résout l'équation, il y a une équation par exemple y prime plus y égale à 0, c'est évident, y c'est e moins x, c'est e moins x. Donc on connaît la solution, on peut déterminer les propriétés qualitatives. Est-ce qu'elle est donc bornée, ou est-ce qu'elle existe, elle est unique, mais en général dans le cadre non linéaire, on ne peut pas trouver une forme explicite de la solution. Donc dans ce cas-là, par le biais des inégalités intégrales, on va essayer de démontrer l'existence a priori de la solution et étudier donc certaines de ses propriétés qualitatives. Donc la différence L'oula, donc le cadre des équations différentielles, ou l'autre l'estimation, l'analyse numérique, analytique. حبيت نعرف ايضا تفسير الرياضي لفونكسيون تاع تشيبيتشر اي ستورسكي. Oui. Donc هذه الاسئله لي انا. Donc on remarque ici la fonction de Chebyshev, c'est-à-dire la différence entre la moyenne d'un produit de fonctions et le produit des moyens. Donc elle donne donc une estimation de la quantité Hellé. Par contre, la fonctionnelle d'Ostrowski, donc on détermine la différence entre la fonction elle-même et sa moyenne. Donc la moyenne d'une fonction, c'est l'intégrale Taha sur la longueur de l'intervalle. يعني نشكر الحق الاستاذ بدري، يعني تقريبا خدمه يعني مبهر يعني. أنا مبهر يعني بالعمل تاع بدري، يعني تقريبا 70 ارتيكل في 5 سنين بمعدل ارتيكل كل شهر يعني والله.
نشكر كثير يعني. فيك. شكرا. شكرا. Maintenant, Stade de Café va poser quelques questions. بس في اختصاص كان بين ايسي Il est commissaire. المهم نشكر الاستاذ بدري يعني بارك الله فيه. تقدر تقول انا تفاجات يعني قاعد يخدم في الخفاء يعني شويه محتك به وما اليوم اليوم خرج لي حوايج جدد يعني. ما كنتش نظن يعني هذا الكم يعني من لي زارتيكل. هو يخدم وما يصرحش تقريبا يعني يعطي ملامح برك ما يصرحش بالحقيقه يعني. يعني والله تفاجات يعني بارك الله فيه. هذا يعني يبين باللي راهو اراده يعني عنده اراده كبيره. ممكن احنا نمروا بظروف وكذا نفشلوا شويه، هو يعني يظل ما ظروف ما فشلتوش يعني ما شاء الله. المهم يعني بارك الله فيه. فشلت بحاجه واحده طلب التصوير. السؤال كما قلت انت كيف تاخر يعني انا ثاني حالت علاش تاخر يعني حرب يعني والله انا راح نمد ملاحظه برك هو كي قال الاستاذ لي زينيغاليتي ديفيرونسيال لي انتغرال لي زينيغاليتي انتغرال ديفيرونسيال و لي زينيغاليتي اناليتيك. هو لي زينيغاليتي اناليتيك نلقاوهم في باغ اكزومبل تشيبيتشيف، ارميت ادامار، اوستروفسكي اون جينيرال يدرسوا ليستيماسيون ديرور ونستعملوهم في النيميريك. يعني l'erreur entre la moyenne de la fonction, la valeur moyenne de la fonction sur l'intervalle AB, ou le côté gauche ou le côté droit تاع l'inégalité تاع ارميت ادامار ولا اوستروفسكي. يعني اون جينيرال هادو تشيبيتشيف، ارميت ادامار، اوستروفسكي يعني اون جينيرال في النيميريك نستعملوهم بزاف. بار كونتر لي زينيغاليتي انتيغرو ديفيرونسيال اللي هو خدم عليه باشبات، دراغومير اكسيتيرا خدموا بزاف. هذا هو ستادير كيما قال الاستاذ بدري بارفوا نلقاو ان بروبليم ما نعرفوش لا سوليسيون تاعو انكوني، لا سوليسيون انكوني. مي لا سوليسيون هذيك نلقاو هاد فيريفي انيغاليتي انتيغرال ولا انتيغرو ديفيرونسيال. لينيغاليتي هذيك نقدروا نعرفوا من خلالها كلكو بروبريتي دو لا سوليسيون مالغري ما نعرفوش لا سوليسيون اكسبليسيتمون. داكور هذا هو يعني سويفون كالكو زيبوتاز اكسيتيرا نقدروا نقولوا نهضروا على ليكزيستونس، نهضروا على لا بورنيتود، نهضروا على كذا سون كونيتر ستادير لا سوليسيون اكسبليسيتمون. دونك هذا هو انا حبيت برك نسال الاستاذ بدري. انا عندي فكره في دماغي باش يصحح لي ما باليش ستادير لي زينيغاليتي كيفاش واحد ماهوش في الدومين يعرف باللي الارتيكل هذاك راهو فيه حاجه جديده ولا راهو حاجه روتين كذا كذا. واش هي الشيء اللي يخلينا نمدوا حاجه جديده في لي زينيغاليتي؟ كيفاش نعرفوا باللي كاين جديد في ان ارتيكل باغ اكزومبل اللي يتريتي لي زينيغاليتي كو سو انتيغرال ولا انتيغرو ديفيرونسيال؟ واحد كيهز الارتيكل هذاك كيفاش يعرف باللي او كاين جديد في الارتيكل هذاك؟ هذه برك يعني انا عندي هكذا ايدي حبيت تصححها لي تصحح لي اسكو نفس التفكير تاعك معايا ولا عندك كشما اضافات؟ هذه هي برك. Donc, vu la simplicité du domaine, je pense que tout article, le domaine des inégalités différenciables, donc, est exploitable. Donc, seulement, il faudra se poser une seule question. Qu'est-ce qu'on cherche? Donc, un article, par exemple, l'inégalité des trapèzes. Demain, fait le cas donc, des fonctions bornées ou des fonctions convexes. Donc, on peut le généraliser de pas mal de manières. Donc, nous avons donc la préinvexité, une forme, donc l'analogue fractionnaire, ou bien quantique, donc l'intégration de Jackson, ou bien donc une forme donc avec noyau. Donc, le weighted term over, comme on dit.
il faut donc uniquement savoir ce qu'on cherche pour pouvoir donc connaître ce qu'on trouve. Parce que depuis j'ai un résultat, donc à savoir est-ce que nous faisons ou là. Bien sûr aussi, il faudra donc être toujours à jour. Parce qu'on peut donc travailler sur un article, mais le résultat qui c'est bon, on crée. Donc l'idée c'est être à jour et toujours lire. Il y a deux conseils pour activer la recherche. C'est-à-dire أنك كي جيت تلاحظ في الدومين تاع الزينيغاليتي كيما قال الأستاذ لازم تكون أجور والناس الكل تخدم بزاف وقادر تخدم خدمة تكون خدمة وأنت ماكش على بالك بها ومن بعد يقول لك فوار l'article الفلاني etc. Surtout l'équipe turque ou l'équipe chinoise. Bien sûr, مع Dragomir et Mohamed Selnor. L'avantage تاعهم هما يخدموا en groupe. Oui. يخدموا تلقى الارتيكل يخدموا فيه 3 4 5 يبارطاجيو لو ترافاي يقولوا انت دير هذا يسبقونا حنا تلقى واحد وحده يدير كلش ما تجي تكمل انت الارتيكل تاعك يكون الاخر ديجا تاع راح يخرج دونك يخدموا ترافاي دونك ترافاي كولابوراسيون كي دونك ميم حتى نخدم انا ان ارتيكل كي مدو ان كوليغ يعاود يقرا راح يلقى لي دي فوت باسكو انا ماشي نشوف لي فوت هذوك جوستومون لهنا تسمى تولي عنده بلوس دو شونس باش يتاكسبتا وهما بارفوا يولوا بقى ما يقولوا اتونسيون اليدي هذه تخدمت هو ديجا يكون مطالع الاخر ما على بالوش يقول له اتونسيون ما تضيعش وقت في اليدي هذه ديجا تخدمت يروح يخليها ويشوف يعني وحنا لو ما يكونش واحد يعاونك ما تقدرش من بعد على الاخر من بعد ما تتعب تبعث له ترافاي تاعك يرجع لك الاخر من يقول لك ما انت لو ترافاي تخدم ولا او جينيراليزا ولا حاجه كيما ما عندناش هذا الترافاي اللي يديروا حتى حبيت نسال سؤال على لابارتي نيميريك ليزارتيكل كل ما فيهمش لابارتي جوستومون وكان كاين جروب كاين تكون فيهم لابارتي En tant que ici à l'Université de Galma, donc qui est monsieur Lekhel, qui est spécialiste des inégalités, donc j'ai cédé la tâche de la partie numérique à monsieur Lekhel. Donc on va s'entraider. Oui. وكاينه ملاحظه انا لاحظت انا في الزينيغاليتي هذو باش تتاكد باللي راهو اليدي تاعك راهي بتاتا تكون جديده شويه او بيان تعطي ديفينيسيون جديده بور اون كاتيجوري تاع دي فونكسيون كيما هما اس كونفكس اس ان كونفكس بري انفكس اكسيتيرا دونك سي اون ديفينيسيون جديده بور اون كاتيجوري جديده داكور تخدم بها tu vas trouver des résultats جدد هذا لازم تكون ديفينيسيون ça veut dire tu vas définir une catégorie جديده تاع لي فونكسيون قال فوالا ديفينيسيون نقول لا فونكسيون اس كونفكس هي الفيريفيكاتور وتخدم On doit définir une nouvelle classe de fonction ou bien une nouvelle identité aussi. أنا جاي والله ان لام ايدونتيتي جديده هذه ثاني تعطيك دي ريزولتا جدد ابار الزوج الحوايج هذو يبقى لك حاجه واحده وهذيك قليله شويه سي لي تكنيك دو كالكول. كاين troisième cas. Donc s'intéresser aux données donc les nouveaux articles. يخرج donc كان فيه identité جديده ولا بتاع donc on peut l'utiliser. Justement. Donc هذا هو الافونتاج سينو وش هي القليل تاع باشباك كاين لابليكاسيون بزاف باشباك عندك بصح تاع ميت ادمار نجي نشوف ميم دراغومير وهذيك يقولوا اللي عطى لابليكاسيون في لي مويان اريتميتيك لي مويان جيومتريك لي مويان هو دراغومير وبقى جماعه تهز توجور نفس لابليكاسيون. Il y a aussi l'application, donc soit fait le probabilité statistique, donc côté des moments, de probabilité, ou bien fait le numérique, fait l'approche. Donc, dès que donc une subdivision, dans l'intervalle AB, donc des points XI, et on va appliquer donc le résultat de la formule de théorème sur chaque petit intervalle, par sommation, donc on va trouver donc l'estimation de l'erreur. Donc, soit côté numérique, soit côté donc probabilité. La plupart des articles اللي طلعوا عندي بالك في النيميريك لقيت شناوه ولا دوز ارتيكل اللي داروا النيميريك يمد لك الجراف ويمد لك يعني ويعطيك لو سونس تاع لينيغاليتي يقول لك هاي نيميريك مو هاي واش تمد. كاين سيميلاسيون ميم في الكا تاع لي زينيغاليتي ديفيرونسيابل كاين في السيميلاسيون نيميريك مي هنا الواحد يكون لازم يميتيزي لوتي انفورماتيك يعني كاسكو المهم بارك الله
فيك ونشكرك. شكرا لله. ان شاء الله نتعاون مع بعض. الله يحييك. Donc, avant de Donc, avant de clôturer cette habilitation, donc j'aimerais bien faire des remarques sur le dossier. Donc, je suis entièrement satisfait. Donc, c'est un bon dossier qui répond parfaitement aux exigences d'un diplôme d'habilitation universitaire sur le plan pédagogique et le plan scientifique. Bon, je ne suis pas spécialiste du domaine, mais j'ai des questions de curiosité, donc j'aimerais bien comprendre quelques aspects. Par exemple, pour la fonction log convexe. Oui. Moi, j'ai utilisé cette propriété de la convexité logarithmique. Oui. Donc, c'est une fonction log convexe. Si elle s'annule en un point, elle s'annule partout. Et ça, c'est une bonne propriété. Ça veut dire que j'ai exploité cette propriété pour montrer l'unicité. Maintenant, est-ce que on peut justement exploiter tout ce bagage pour démontrer des résultats d'existence, plutôt d'unicité. L'unicité. Je ne parle pas de la bornité. Oui. Par exemple, si je prends l'inégalité de Grandval, Oui. donc elle nous donne la bornité. Oui. Mais pour l'unicité, il y a des inégalités qui assurent l'unicité. Par exemple, l'inégalité de l'axe minigramme. Oui. La coercivité implique l'unicité. Est-ce que c'est la même chose? Donc c'est à peu près. Donc, il y en a donc des théorèmes. Donc lorsqu'on domine la fonction U, donc on suppose que le problème admet deux solutions différentes. Donc si U1 par exemple est solution de l'équation 1, donc elle va satisfaire la condition qu'on a trouvée, le résultat. Même chose pour la deuxième solution qu'on a supposée. Donc il suffit de faire donc, la différence et d'appliquer la valeur absolue. Souvent donc, on arrive à la valeur absolue de la différence soit inférieure ou égale à 0. Donc là, dans ce cas-là, donc, ça assure l'unicité. Bien. Bon, c'est entre nous. Hein. Oui. Par exemple, si je prends la formule de Cauchy, c'est une formule géniale et très évidente. Pourquoi? On n'a pas besoin de faire une intégration par partie. Donc c'est, comment dirais-je, l'intégrale sur un contour fermé. un contour, voilà, qui vérifie certaines propriétés. Donc c'est la somme des résidus. Oui. Et les résidus, c'est l'évaluation de la fonction. Au point singulier. Voilà. Dans 10 points, il n'y a pas une intégration par partie. Mais Oui. il y a justement l'effet analytique caché derrière ça. Et même par exemple, la formule de la moyenne pour une fonction. Aussi, si la fonction est continue, l'intégrale entre A et B de f t dt égale f de c. Oui. Plutôt multiplié par la longueur. Par la longueur, oui. Par la longueur, voilà. Ça aussi, même si c'est une identité simple, mais elle donne une perspective de faire des inégalités en utilisant des points, c'est-à-dire on n'a pas besoin de connaître l'intégrale de la fonction. Non,
C'est-à-dire, si je connais la valeur de la fonction en un point, ou bien en 2 points, je peux obtenir une égalité. Et ça, c'est... Est-ce que c'est faisable? C'est exploitable. Donc, il y en a des papiers donc, dont on utilise la formule donc, de la moyenne ou bien ce qu'on appelle donc, des accroissements finis. Là, La formule des accroissements finis. C'est ce que vous voulez dire, donc, deuxième question. la formule De la moyenne. Donc, c'est FB moins FA égale à B moins A fois F' de C. Donc, il existe non, on n'utilise pas la dérivée. Hein. On n'utilise pas la dérivée. Oui, les accroissements finis. Oui. Le théorème de la moyenne, on fait 2 formules qui traitent la fonction continue puis qu'on intégrale. Oui. Continue. Donc, on a des papiers donc, qui ont exploité donc, ces propriétés-là. En ce qui concerne la première question, je pense que là, ça concerne donc l'intégrale de Cauchy. C'est l'inégalité des contours, donc c'est une intégrale curviligne. Et donc, dans le cas où la fonction, donc la forme, donc, parce que les dérivés d'une forme différentielle. Et donc, si la forme elle est exacte, donc l'intégrale sur le chemin donc, sera indépendante du chemin suivi. Donc, elle va dépendre uniquement du point de départ et du point d'arrivée. Et comme le contour donc, est fermé, donc ça donne tout simplement un 0. C'est FB moins F de B. Bon, j'ai remarqué aussi que toutes les fonctions sont régulières. Oui. Bon, il y a des fonctions qui contiennent des singularités aux extrémités ou bien dans des points milieux. Donc, ça serait très intéressant de toucher justement quelques fonctions qui sont... Donc, on a utilisé quelques-unes dans le cadre des échelles de temps. Parce que c'est c'est une combinaison entre le cas continu et le cas discret. Donc là, donc, on a dit, ça passe à l'aide des sauts, des opérateurs de saut, donc saut avant et saut arrière. Donc comme ça, donc, on a pu donc, définir, ou bien ils ont pu donc, définir l'intégration, donc delta intégrale et nabla intégrale. Il y en a aussi les derniers travaux donc, qui parlent du diamant alpha. Donc c'est la théorie, donc c'est une combinaison de la delta intégration et nabla intégration, c'est-à-dire delta c'est côté droit et nabla côté gauche. Donc il y a une combinaison, donc c'est la moyenne thermomètre, elle est dérivée, donc quand on a une nouvelle dérivée, c'est une équipe américaine en 2006. Quel est le cas où la fonction a une singularité? C'est un noyau. Il y a des inégalités qui font le noyau discontinu. Oui, oui. Avec la fonction qui discontinue, on a quoi? Partager ou نديروا البرودوي comme 2 fonctions. واحدة continue والأخرى دخلوها في النويو. هذه هي التكنيك اللي خدمت بها أنا تاع السنجولاريتي. في ويندروف كاين ويندروف وكاين أشباه ثاني. Donc on peut utiliser des inégalités où même la fonction فيها discontinue. ما تكون مش continue نقدر نستعملوها en utilisant le noyau. ندخلوا le noyau. Donc, là, bon, toujours en mathématiques, on veut généraliser les choses. Donc, au lieu de travailler sur R, on travaille sur R2. Oui. Bon, je sais qu'il y a une difficulté technique, mais quand même, on essaye de généraliser quelques inégalités établies donc pour le cas R2. Parce que tu as essayé des perspectives. Oui, j'ai pas mal de papiers, donc c'est R2. Oui. Concernant les inégalités de Simpson, ou bien différenciables, ou la Chebyshev, ou bien Ostrowski. Oui. Donc là, on va parler donc, imposer des conditions sur les dérivés mixtes. Donc souvent, donc, les inégalités analytiques donc, marchent avec la convexité. C'est-à-dire l'image d'un moyen sera intégrale à la moyenne des images. Donc un premier moyen, l'autre donc on a la convexité, par exemple la AA convexité, donc arithmétique, ou bien comme on a vu dans le dernier papier, c'était l'harmonique, HA, donc côté droit,
côté gauche harmonique et côté droit arithmétique. Il y en a aussi le géométrique, moyen géométrique. Et surtout, donc là, le cas fractionnel, donc on va utiliser donc l'opérateur de Damar. Donc là, il y a souvent les inégalités donc, géométriques. Bon, les questions, donc, c'est pour enrichir justement le contenu de l'exposé. Pour les échelles de temps. Oui. Bon, moi, je ne connais pas cette notion. Donc, existe-t-il des topologies justement sur les échelles de temps? Donc, c'est la topologie induite de R. Parce qu'une échelle de temps, c'est un intervalle fermé de R. Mais moi, je vois un autre problème sur les échelles de temps. Qui est surtout parce que, en général, les gens viennent du cas continu. يحبوا يطبقوا. احنا عندنا مشكل في le cas discret. Parce que comme on va faire l'intégration, dans le relation de Charles, donc راهي applicable. Mais si on prend le cas discret, mais presque applicable. L'intégration de Jackson, donc le Q-calculus. Là, il y a un problème. Donc uniquement fait les fonctions linéaires, donc ça va, ça passe. Sinon, donc, il y en a donc quelques problèmes, donc il faudra donc les voir donc autrement. Donc essayer de contourner le problème pour aboutir à un résultat. Parce que j'ai eu l'occasion de parler avec une invitée polonaise, ça fait 2 années, sur les échelles de temps. Donc elle m'a dit qu'il y a toujours des problèmes. Bien sûr. Parce que souvent, donc, j'ai coïncidé ou donc les techniques sont bonnes directement. Il suffit donc, ساعات يشوفوا البريم يقلبها دلتا ويعقب الهي. Donc, ce qui n'est pas donc normal. Bon, je m'arrête ici. Donc, je remercie encore une fois le candidat pour l'exposé et le dossier très honorable. Voilà, donc on va délibérer.